Bonjour à tous, bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voici encore un nouveau jour que notre Seigneur a fait. Et tous les jours que Dieu fait, justement, sont des jours merveilleux. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec quelqu'un qui va m'écouter ou qui m'écoute en ce moment un message que j'aime, que j'ai beaucoup aimé. Alors, il s'agit d'obéir aux recommandations de notre Seigneur. Et l'obéissance, justement, c'est dans l'obéissance que les bénédictions se dévoilent. Donc, je dirais même, pas pour être prétentieux ou pour dire que je sais plus, je dirais même que par moment, l'obéissance pourrait supplanter la foi. Alors, l'obéissance pourrait par moment supplanter la foi à bien des égards. Et obéir aux volontés de notre Seigneur, ce n'est pas, Dieu ne vient pas toujours nous parler de rédemption, tu seras sauvé, parce que par moments nous avons des petites voix à l'oreille, des petites voix qui nous parlent. Alors, on dit que naturellement il y a l'oreille et il y a ce qu'on appelle l'oreille interne. Donc, c'est dans cette oreille interne là que Dieu nous fait par moments des révélations, donne des instructions fermes. Et il est bien d'écouter ces instructions-là avec beaucoup de détails. Je veux dire d'écouter les détails que Dieu nous donne quand tu nous parles dans notre oreille interne. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des messages qui sortent directement de la Bible dont Dieu nous parle tout le temps. Dieu pourrait nous dire par moment, il faut faire beaucoup de sport. Tu as besoin de faire du sport pour ta santé. Dieu pourrait nous dire également, il faut te documenter ou encore faut étudier ou bien il faut aller à l'école à nouveau pour aiguiser tes capacités donc intellectuelles ou encore il ne faut pas manger tard la nuit, pas boire trop de sucreries. Donc Dieu nous parle de tout. Dieu nous parle de tout. Voilà. Donc elle penserait que les décisions qu'ils prennent, des décisions sages par moment, sont des décisions qui viennent d'elles-mêmes. Voilà. Quand par moment nous voulons mener des actions, poser des actions et que notre conscience nous dit tu sais que tu ne devrais pas, ou tu sais que tu dois faire ça, tu sais que c'est Dieu qui nous parle. Voilà, c'est Dieu qui nous parle avec une voix de sagesse dans notre oreille interne et nous donne des instructions fermes. Donc comme je l'ai dit tantôt, tous les messages que Dieu nous donne ne viendraient pas seulement parler de rédemption, de sauver, de Dieu, nous sommes la prunelle de ses yeux. Il veut également qu'on soit en bonne santé. Il veut également que nous ayons de bonnes attitudes ou que nous menions de bonnes activités dans la communauté dans laquelle nous vivons. Donc, il nous donne des instructions à tout moment et il nous parle. Voilà. Alors, je dirais que si quelqu'un obéit de façon radicale aux instructions que Dieu nous donne, la bénédiction qui va s'en suivre sera également radicale. Si quelqu'un veut de façon faire des sacrifices que Dieu lui aurait recommandé, de façon de grands sacrifices, il aurait également une grande bénédiction. Voilà. Donc ça va de pair. Je vais raconter une histoire d'une anecdote de quelqu'un qui était une fois dans l'église et il avait un billet de, enfin j'ai été à combien, 100 $, enfin, c'était 5 $ qui équivaut plus ou moins à environ 2500 ou un peu moins de 3000. Et bon, enfin c'est pas beaucoup d'argent partout d'ailleurs, et ici surtout. Donc, il avait une dame qui était dans la foule et Dieu lui disait, donne cet argent à la dame, donne cet argent à la dame en question. Pas parce qu'il ne voulait pas donner à la dame, mais il estimait que c'était trop petit, c'était comme peut-être rabaisser la dame de se rapprocher parce qu'elle était bien habillée et de lui donner 5 $. Voilà, de lui donner quelque chose qui fait moins de 3000 francs. Voilà. Donc, tout le long de la messe ou du culte, il était en train, parce qu'il était à l'église d'ailleurs, il était en train d'essayer de réfléchir à est-ce qu'il devrait lui donner, est-ce qu'il ne devrait pas lui donner tout le long de la culte. Ça l'empêchait même de se concentrer. Et quand il a fini finalement le culte, il s'est rapproché de la dame. Il dit que madame, bonjour, j'espère que vous allez bien, mais Dieu m'a mis à cœur de vous donner ce billet-là. Et c'est le seul billet qu'il avait d'ailleurs. Et quand il a remis ça à la dame qui était bien habillée, tout, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, ah madame, qu'est-ce qui ne va pas? J'espère que je ne t'ai pas offensé, tout et tout. Elle a dit, non, ne m'avez pas offensé. Mais voyez-vous, je voulais venir à la messe aujourd'hui, mais je n'avais même pas
l'argent pour le retour de l'essence. Vous voyez, j'ai juste eu le peu qui restait, je savais que ça pourrait m'envoyer à l'église, ça ne va pas me ramener à la maison. Vous voyez, mais voilà que vous venez vers moi et m'offrir voilà, ce billet-là. Vraiment, je vous en suis infiniment reconnaissant. Elle a dit non, 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 c'est Dieu qu'il faut remercier. C'est celui qui m'a mis ça à cœur, c'est le seul billet que j'avais. J'étais même gêné de m'approcher avec vous avec ce billet-là. Elle a dit, et puis bon, voilà. Mais voilà, pour dire à quelqu'un que par moment, il ne faut pas essayer de raisonner ce que Dieu nous demande de faire. On pourrait avoir une position dans un boulot et il pourrait nous dire non, laisse ça, va faire autre chose, ou encore, voilà. Il faut prêter attention au message que Dieu nous donne. Il faut justement écouter les voix, la petite voix qui nous parle à l'intérieur avec beaucoup de sagesse.